6 enfants décédés dans un township sud-africain au début du mois avaient ingéré un composé chimique utilisé dans les pesticides, a déclaré lundi le ministre de la Santé du pays, dans une affaire qui a suscité des appels à des contrôles de sécurité alimentaire plus stricts. La cause du décès est sans équivoque les organophosphorés, un groupe de substances qui sont généralement utilisées dans l'agriculture ou comme pesticides, a déclaré le ministre de la Santé. Ça, c'est en Afrique du Sud en octobre dernier. Dans une petite communauté agricole près de Bouaké, en Côte d'Ivoire, 9 personnes, dont des enfants, sont mortes d'une intoxication alimentaire en septembre 2023. Selon les médias locaux, le ministère ivoirien de la Santé a enquêté sur les questions et a conclu que cet incident résultait d'une utilisation inappropriée de parasiticides par des agriculteurs qui cultivaient le maïs utilisé pour la bouillie. En France, des analyses ont révélé la présence de pesticides interdits dans l'organisme d'enfants vivant près de La Rochelle, une région où les cas de cancer pédiatrique se multiplient. Des familles de la campagne rochelaise ont fait analyser les cheveux et les urines de leurs enfants. Selon les informations du Monde et de France Info, de nouveaux cas de cancer ont été identifiés dans la plaine céréalière d'Onis. Plusieurs mineurs sont morts. Et ça, c'est en octobre dernier également, pour ne citer que ceux-là. Au Bénin, par exemple, plusieurs fois les gens décèdent pour avoir consommé des aliments dans lesquels il y a des résidus de produits chimiques. C'est le cas par exemple de 136 enfants intoxiqués dans le Borgo en 2018. Et comme rappel, les pesticides, ce sont des substances chimiques utilisées par les producteurs agricoles dans le but de lutter contre les insectes, de lutter contre les parasites qui empêchent la croissance normale des plantes. Et lorsque nous prenons les produits agricoles pour lesquels l'utilisation des pesticides est beaucoup plus fréquente, nous avons l'exemple de la tomate, le piment, le gombo, la pomme, l'aubergine, le chou, le haricot, les laitue, etc. Les pesticides sont aussi des substances chimiques utilisées pour griller certaines mauvaises herbes qui empêchent la croissance normale des cultures. Malheureusement, les mauvaises manipulations, d'une part non négligeable des producteurs agricoles, compromet la qualité des aliments à travers la présence de résidus de produits chimiques endommageant ta santé et endommageant également ma santé. C'est de ça que nous allons parler de façon très brève dans cette vidéo et enfin je vous donnerai 3 solutions très importantes à savoir afin d'être épargné de ces dangers potentiels et réels liés à ce que nous mangeons de plus en plus aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Moi c'est Gaston Liono pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis inspecteur d'action sanitaire infirmier diplômé d'État. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche de notification pour faire partie de cette belle communauté engagé autour des bonnes pratiques en matière de santé. Et si vous êtes encore beaucoup plus sympa, vous me laissez un pouce bleu et on est parti. En 2023, j'ai mené sous la supervision de 2 chercheurs agréés de l'université d'Abomey-Calavi une étude sur les connaissances, attitudes et pratiques des agriculteurs sur les impacts de l'utilisation des pesticides et engrais chimiques sur la santé humaine dans un arrondissement au Bénin ici. Et pendant ce temps, j'ai eu la chance de fouiller beaucoup d'articles scientifiques à propos de ce sujet et je vous promets, les résultats ne sont pas du tout intéressants. J'ai constaté qu'en grande partie, la plupart des producteurs agricoles essayent de s'approvisionner des pesticides, des produits chimiques à travers des circuits informels, c'est-à-dire des produits qui n'ont pas obtenu ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché et parfois ce sont des produits périmés. Et ensuite, généralement, ils n'ont aucune notion par rapport au dosage, c'est-à-dire quelle quantité d'eau qu'il faut utiliser pour tel millilitre du produit chimique pour ne pas surdoser les plantes histoire de retrouver des résidus de ces produits chimiques dans ces aliments plus tard. Et le troisième élément très important que je viens constater, c'est le non-respect de ce qu'on appelle le délai pré-récolte. En fait, le délai pré-récolte, c'est le nombre de jours qu'il faut absolument attendre, c'est le nombre de jours qu'il faut obligatoirement attendre après le dernier usage du pesticide avant de récolter les fruits. C'est-à-dire, lorsque vous prenez la culture de la tomate par exemple, la plupart des producteurs de tomates utilisent un pesticide appelé le lambda cyhalothrin. C'est un produit chimique utilisé pour lutter contre les insectes, les parasites qui empêchent la croissance normale de ces fruits. Et selon les informations du fabricant, lorsque vous utilisez ce produit, vous devez absolument attendre minimum 7 à 14 jours avant de récolter les fruits. Malheureusement, plusieurs études ont montré que les gens ne respectent pas du tout ce délai et généralement déjà 3 à 4 jours après, ils commencent par récolter ces fruits. Une chose est sûre, si jamais vous consommez ces tomates, si jamais vous consommez ces fruits, vous pouvez être certain que vous avez envoyé des résidus de produits chimiques dans votre organisme qui dans l'avenir vont vous créer beaucoup de problèmes de santé. Mais à ce moment, il y a quelque chose de très marrant qui se passe. Il y a des producteurs agricoles au Bénin. Ça, c'est connu, bien documenté dans le Koufou, dans le Mono par exemple, qui ont décidé pour la culture biologique uniquement pour leur propre consommation et de produire de façon non biologique pour la commercialisation. Je m'explique. Les produits agricoles qui seront destinés à leur propre consommation seront cultivés de façon biologique. Désormais, ils vont devoir sacler la terre avec la roue. Il n'y a plus de pesticides à utiliser pour griller les mauvaises herbes. Ensuite, il n'y a plus d'engrais chimiques à utiliser. Lorsque les herbes vont repousser, ils vont les arracher avec des roues et en fin de compte, ils vont récolter de façon biologique. Ces produits agricoles seront conservés et utilisés à leur propre consommation. Et pendant ce temps, les produits qui seront destinés à la commercialisation seront produits de façon biologique. On va désormais utiliser des pesticides pour griller les mauvaises herbes. On va utiliser des engrais chimiques. On va utiliser des pesticides pour lutter contre les insectes qui vont empêcher la bonne croissance des plantes. Quelque part, ça paraît compréhensible parce que la culture biologique nécessite beaucoup d'efforts pour peu de résultats alors que la culture avec les engrais chimiques,
la culture avec les pesticides donne beaucoup plus de résultats. Néanmoins, ceci n'est pas très éthique parce que du moment où vous n'êtes pas en mesure de consommer ce que vous produisez, attention, c'est dangereux. À présent, abordons rapidement les 3 dangers majeurs auxquels nous sommes exposés lorsque nous consommons ces produits agricoles dans lesquels il y a des résidus de produits chimiques. Le premier élément, ce sont les intoxications aiguës. Généralement, elles se manifestent par des irritations cutanées, des gènes respiratoires, des nausées et des vomissements. Vous finissez de manger par exemple, ou votre enfant finit de manger et commence par gratter tout le corps. Attention. Et la deuxième conséquence, ce sont les effets chroniques. Quand on parle des effets chroniques liés à l'entrée de ces produits chimiques toxiques dans l'organisme, on parle beaucoup plus des cancers. On parle beaucoup plus des perturbations endocriniennes. Et souvenez-vous, comme je l'ai dit dans la plupart de mes vidéos, les cancers, ce sont des problèmes de santé difficiles à gérer. Les traitements sont énormément lourds. Malheureusement, ils n'ont pas de cause. Imaginez, vous souffrez d'un problème de santé très grave et même dans l'hôpital le plus équipé au monde, on n'est pas en mesure de vous dire exactement voici la cause de votre cancer parce que le plus souvent, ce sont des facteurs de risque. C'est-à-dire un groupe d'éléments, on sait que la cause de votre problème se trouve dans ce panier, mais jamais on est en mesure de vous dire exactement voici la cause de votre problème. C'est donc très important d'être sur vos gardes. Et la troisième conséquence, c'est ce que j'appelle l'effet cocktail. Imaginez un instant, vous prenez plat, vous consommez un repas dans lequel il y a environ 2, 3 voire 4 portions de fruits ou de légumes. Et si dans chacun de ces fruits ou légumes, il y a un résidu de pesticides, en fin de compte, vous aurez mélangé plusieurs pesticides et dans ces cas, les conséquences sont beaucoup plus majorées. Et donc, si vous voulez être épargné de ces dangers réels et potentiels dont nous venons de parler à propos des pesticides, voici 3 solutions très importantes que vous devez absolument savoir. Alors, la première solution, c'est à l'endroit des agriculteurs. Je vais leur demander tout simplement pour ceux qui les respectent et pour ceux qui ne les respectent pas encore, de respecter désormais le délai pré-récolte pour chaque pesticide que vous utilisez. Parce que cette pratique va permettre de diminuer considérablement la teneur de ces pesticides présents dans ces aliments que nous consommons. Et ensuite, je vais toujours demander aux agriculteurs, pour ceux qui les utilisent ou ceux qui ne les utilisent pas encore, d'œuvrer pour l'utilisation de ce qu'on appelle les biopesticides. En fait, les biopesticides, ce sont un groupe de pesticides fabriqués de façon naturelle, fabriqués de façon biologique, qui ont moins d'effets néfastes sur la santé. C'est l'exemple des substances extraites des feuilles de Nîmes, par exemple, qui sont très utilisées par beaucoup de producteurs agricoles aujourd'hui. Et la deuxième solution, elle va à l'endroit des autorités politico-administratives de chaque pays. Il est urgent, il est impérieux, il est très important d'organiser des campagnes de sensibilisation, d'éducation, d'accompagnement et de coaching des agriculteurs sur les impacts que pourrait avoir l'utilisation de ces intrants chimiques sur la santé humaine. Et de ce fait, les accompagner dans les processus de prélèvement, du dosage de ces intrants, de les accompagner dans le respect de ces délais pré-récolte et d'organiser des séances de supervision de façon continue afin d'assurer une meilleure sécurité des produits agricoles que nous consommons. Et la troisième solution très importante, c'est d'œuvrer pour la consommation des produits bio. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fermes certifiées bio. Il y a des produits agricoles qui sont tout à fait certifiés bio par des organismes compétents. Certes, le coût de ces produits est un peu plus élevé que la moyenne, mais ça vaut le coup si vous voulez avoir une bonne santé. Si vous avez les moyens, je vous recommande vivement d'œuvrer pour la consommation des produits bio. En conclusion, il faut dire que la sécurité alimentaire commence par des pratiques agricoles responsables. Et en tant que consommateur, exigeons des produits de qualité, exigeons des produits sains. Et quant aux autorités politico-administratives, il est urgent, il est vraiment important d'organiser des campagnes de sensibilisation, d'éducation, d'accompagnement des producteurs agricoles sur les procédés visant à assurer une meilleure qualité des produits agricoles que nous consommons. C'était Gaston Diono, inspecteur d'agence sanitaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à partager la vidéo pour qu'ensemble on puisse sensibiliser un maximum de personnes possible. Prenez soin de vous et à la prochaine.